Dispose ton cœur à la retraite. Ne fuis pas le monde, mais au milieu de ses vastitudes, retiens ton souffle. Offre ta pensée au jour qui descend sur elle de partout, secret et radieux. Immobile, recueille-toi. Enferme dans ton âme le trésor de sa piété. N'attends rien d'autre que la réponse qui va fondre sur toi et te saisir. Tu ne peux savoir d'où elle vient, mais tu connaîtras en elle toutes choses. Avec une grande douceur, soumets-toi. Soumets ton corps, ta vie, tes gestes, soumets ta faim au Seigneur qui sait tout. Sois son enfant, sois son ami, lève la tête et réponds-lui gaiement. S'il t'appelle un jour par ton nom, ouvre ton cœur et contemple sa face. Contemple et sois ce visage de paix qui voit Dieu. Pour l'instant, à genoux, avec patience, reste sans bouger. Fixe ta vie au chapelet de ta prière jour après jour fidèlement. N'attends rien d'autre que la force qui pour toi la répète inlassablement de l'aube à la nuit, qui la reprend dans l'obscurité. Un jour, elle éclatera d'elle-même ta prière. Elle se brisera dans un étincellement de beauté. Et ton cœur enivré s'écoulera dans sa lumière jusque à l'infini bleuté. Ne songe pas alors qu'elle fut la dernière, la plus pure. Dis-toi que chaque aurore est la première de tant d'autres pour l'âme qui contient l'éternité. Mes amis, le premier chapitre de l'Apocalypse, qui est donc la révélation de Dieu en l'homme, contient la vision merveilleuse qui affirme la présence lumineuse du divin dans la structure même du cosmos et de l'homme. Le deuxième chapitre de l'Apocalypse commence par ces mots: « Voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite », ces 7 étoiles qui sont donc les 7 anges des églises, au-dedans de nous-mêmes et dans le monde, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. La marche, tout au long de la Bible, est ce travail qui avance en nous, cette ascension qui s'accomplit en nous, jour après jour, année après année, siècle après siècle, et qui nous fait monter vers Dieu. Celui qui ressemblait à un fils d'homme et qui se trouvait au milieu des 7 chandeliers, des 7 plans de la conscience lumineuse et de la vie incarnée du Seigneur, marche avec nous dès avant le commencement du monde et jusqu'à sa fin. Ce soir, je vous parlerai de la 3e et de la 6e lettre de l'Apocalypse, adressée donc aux diverses églises qui ont été citées dans le premier chapitre. Et je vous ai expliqué que ces 7 églises, assemblées, convoquées par Dieu au-dedans de nous-mêmes comme dans le monde, sont les 7 plans de notre ascension intérieure dont le sommet est l'illumination de l'absolu, la plénitude où l'Éternel soupe avec nous et nous avec lui. Cette parole se trouve à la fin de la 7e lettre, donc au sommet de l'ascension. Ces 2 chapitres, le 2e et le 3e, sont donc le chemin, l'explication du chemin que nous devons suivre au-dedans de nous-mêmes. Et je vous avais expliqué hier
que la première lettre s'adresse au plan spécifiquement matériel de notre vie incarnée. La deuxième lettre s'adresse au plan vital, à la vie qui tout entière devient une offrande à Dieu. Le troisième plan, c'est celui qui est spécifiquement celui de l'homme, celui de l'ego, du moi individuel, du mental, dont la nature, par définition, est dualiste. La ville s'appelle Pergame, et nous avons vu hier que To Pergamon, le nom de la ville en grec, signifie la place forte, la citadelle. Aucun nom ne pouvait mieux convenir à ce plan de notre conscience qui en effet est la place forte de l'individu qui se défend avec la ténacité, avec l'âpreté que nous connaissons tous. Toutes les écritures saintes que possède le monde actuel ont ce même thème: l'homme doit mourir à soi pour pouvoir renaître à Dieu. L'homme doit s'oublier soi-même pour pouvoir renaître à l'intelligence de ce qu'il est, l'image de Dieu. Or, cette mort à soi, cette absence d'égoïsme est sans doute la chose la plus difficile à réaliser. Je voudrais préciser tout de suite que quand je prononce le mot d'égoïsme, ce n'est pas au sens moral que je l'entends. Non, je l'entends au sens fonctionnel. Le moi individuel, appelé en jargon philosophique l'ego, est le pivot de notre nature incarnée. L'ego de l'homme est un fait que nous sommes obligés d'admettre et avec lequel nous devons apprendre à vivre, que nous devons apprendre à maîtriser, à dominer, à épanouir dans sa véritable nature qui est Dieu, l'image de Dieu sur la terre. Et ceci en contemplant jour après jour au-dedans de nous-mêmes et dans la vie celui qui est le seul et le premier moi individuel de toute la création, Jésus, l'ego parfait, que nous sommes destinés à redevenir avant de pouvoir nous accomplir en Dieu qui est tout et qui est la parfaite lumière de notre conscience. Écrits à l'ange de l'église de Pergame. Nous avons vu hier que cet ange de l'église auquel s'adresse l'Esprit est donc l'étoile que le Seigneur tient dans sa main droite. L'Esprit s'adresse à l'Esprit en nous. Il s'adresse à ce qui en nous est capable de le comprendre et de le capter, à cet ange qui est l'étoile de notre illumination au-dedans de nous-mêmes, l'étoile de notre illumination au-dedans de nous-mêmes, car l'éveil de l'esprit, l'illumination attend au-dedans de nous. Elle n'attend pas quelque part hors de nous, elle attend au-dedans de nous que tout soit prêt pour que nous puissions nous y réveiller, entrer dans ce royaume de Dieu qui est au-dedans de nous. L'Esprit donc s'adresse à l'ange du plan mental de l'homme. Ce plan mental où l'homme se sent fort, se sent maître de lui-même, roi de la terre, alors qu'au fond de lui-même, il sait très bien que ce n'est pas vrai. La vie elle-même ne nous appartient pas. Nous naissons, nous mourons en dehors de notre volonté. Et cependant, ce moi individuel, bien dirigé, bien soumis à l'esprit, est un moyen merveilleux de parvenir à la connaissance intérieure qui est Dieu. Pour bien vous faire comprendre ce qu'est ce moi individuel, je vous lirai
une parole qui se trouve au chapitre 12 et où il est question de Satan. Écoutez plutôt. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Vous savez, quand on apprend à lire la Bible, les évangiles, l'Apocalypse, en y recherchant la signification spirituelle, on ne peut qu'être émerveillé de la justesse des expressions employées. Satan, celui qui séduit toute la terre. Et nous savons très bien que ce qui séduit toute la terre, c'est notre ego, c'est notre égoïsme. C'est ce centre que l'homme fait de lui-même, oubliant qu'il est créé à l'image de Dieu et destiné, promis, à retrouver son modèle, c'est-à-dire à devenir transparent de Dieu qui est tout au-dedans de lui et autour de lui. Saint Augustin parle du destin surnaturel de l'homme. Ce destin surnaturel, c'est tout simplement de retrouver Dieu en lui-même, mais pour cela l'homme doit mourir à son moi individuel, immolé sur l'autel de sa vérité. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Nous avons vu cette épée aiguë à deux tranchants hier, sortant de la bouche de celui qui ressemblait à un fils d'homme et qui marchait au milieu des 7 chandeliers, donc au milieu des 7 plans de la conscience et de la vie. Nous avons vu que cette épée à deux tranchants qui sort de la bouche est le verbe de vérité. Ce verbe de vérité qui est en nous, qui peut s'éveiller en nous et nous apprendre à séparer le mensonge des dualités, de la vérité, de l'unité. Et ce n'est pas par hasard que celui qui ressemblait à un fils d'homme ici est désigné par son épée aiguë à deux tranchants qui sort de sa bouche, car ce plan du mental est précisément celui où le Verbe divin doit opérer son action régénératrice, purificatrice, créatrice de la vérité en tranchant vers le bas et vers le haut des deux côtés le mensonge des dualités. La vérité, l'esprit, Dieu est un. Il n'y a pas deux esprits, il n'y a pas deux absolus, deux dieux. Il n'y a qu'une seule vie, qu'un seul esprit, et la connaissance de la vérité, la connaissance de Dieu, c'est de renaître au-dedans de nous-mêmes à la vision de l'unité en toutes choses. Or, nous savons que cela ne nous est pas naturel, nous savons que cela est difficile, et c'est pour cela que le Verbe de vérité doit œuvrer en nous pour nous faire mourir aux dualités et renaître à l'unité resplendissante de l'esprit. Et voyez maintenant combien le texte est exact et parfait et révélateur. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Toute petite phrase qui contient un monde de révélation. Le trône de Satan, ce n'est pas tous les mots que nous énumérons en contemplant la misère du monde. Le trône de Satan, c'est le trône de l'ego, ce moi individuel de l'homme qui séduit toute la terre et qui veut tout dominer, tout diriger. J'aimerais vous faire comprendre exactement ce que je voudrais vous dire en comparant la démarche d'un Nietzsche
le philosophe allemand Nietzsche, qui incontestablement, dans son livre Also sprach Zarathustra, a vu juste quantité de choses quant à la destinée de l'homme, mais il a fait de l'homme un Dieu, alors que l'homme doit mourir à soi pour retrouver Dieu au fond de soi. Toute la différence est là. Le trône de Satan qui fait de l'homme un Dieu, ou le saint, le sage, qui détrône l'homme pour l'enfanter à Dieu. Toute la différence est là. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. L'ego qui règne et qui ramène tout à soi. Le péché, c'est de dire « je suis ce corps ». Nous sommes ce corps, mais nous sommes bien davantage l'image du Seigneur. Par conséquent, la faculté de retrouver notre origine au-dedans de nous-mêmes, l'esprit qui non seulement nous a créés de lui-même, mais qui est notre substance, notre vie, notre immortalité. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. C'est vrai que le mental retient bien souvent le nom de Dieu. Il adore Dieu, souvent même avec une intolérance insupportable. Tu n'as pas renié mon nom. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Le témoin fidèle en nous, c'est l'âme. L'âme qui sait que nous sommes nés de Dieu. L'âme qui se souvient de notre origine, mais qui est mise à mort par toutes les énergies de l'ego, de Satan en nous. J'enlève au nom de Satan tout ce qu'il a eu de terrorisant, de fantasmagorique. Satan, la puissance de l'ego en nous, qui se prend à son propre piège et qui se fait le centre du monde. Voilà tout. Satan, l'ego en nous, qui se prend à son propre piège et qui se croit le centre du monde. Voilà tout. Ce n'est pas dramatique. C'est un fait, une erreur qu'il faut corriger. C'est même le seul péché de l'homme, celui de qui découlent toutes les autres fautes, toutes les autres erreurs, tous les malheurs, toutes les difficultés. Le péché. Le péché traduit 3 mots de la Bible. Dans l'Ancien Testament, en hébreu, hatat, qui est un terme équestre, voulant dire le faux pas qui fait trébucher le cheval et l'empêche de remporter sa victoire. Puis, dans le Nouveau Testament, en grec, he harmartia, qui veut dire également le faux pas qui fait trébucher le cheval et l'empêche de remporter sa victoire. Et le mot latin peccatum, dont le dictionnaire dit bien pas péché, mais aussi le faux pas qui fait trébucher le cheval et l'empêche de remporter sa victoire. Or, le refrain de l'Apocalypse, c'est « à celui qui vaincra », à celui qui remportera la victoire sur lui-même, sur ce Satan, ce moi individuel en lui auquel il ramène tout, oubliant qu'il est né de Dieu et promis à s'accomplir en Dieu. Et le témoin fidèle mis à mort, c'est l'âme qui est divine et qui est réduite au silence par toutes les énergies égoïstes tapageuses en nous. Il n'y a qu'un seul péché, et ce péché est commun à tous les hommes. C'est celui de s'identifier à son corps périssable et d'oublier que nous sommes créés à l'image de Dieu, promis à retrouver notre origine resplendissante au-dedans de nous. Ainsi, nul n'est plus pécheur qu'un autre.
Souvenons-nous-en. Nul n'est plus pécheur qu'un autre. Tous nous commettons longtemps cette erreur de nous identifier à ce qui passe et d'oublier que nous sommes nés de Dieu, promis à rentrer dans cette demeure intérieure où resplendit le soleil de la vie qui est vérité, qui est joie. Mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Je voudrais dédramatiser le texte, nous faire sentir que cet ego, qui est une fonction de notre être ici-bas, est une aide, nous permet d'aller à Dieu, de le découvrir, de le connaître, à condition seulement de le laisser à sa place divine, à sa place exacte, qui est une image qui nous permet de retourner à l'origine, à l'être Dieu. Tout ceci, en fait, n'est pas autre chose que l'état de notre incarnation. Ici-bas, nous sommes une conscience incarnée, limitée à une perception relative, dualiste, centrée sur un moi individuel. Mais, dit le texte, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Je reconnais que de tels textes sont difficiles à bien comprendre. Et d'ailleurs, Sainte Thérèse d'Avila, la grande Sainte Thérèse d'Avila, l'a écrit dans ses opuscules. Il est difficile de bien comprendre les textes sacrés. Et j'ajouterai ceci, le moyen de comprendre les textes sacrés, c'est l'oraison, c'est la prière. Il faut beaucoup prier en silence et sans parole pour parvenir à bien comprendre les Écritures saintes et notamment des textes comme ceux-ci. Il y a un mais j'ai quelque chose contre toi. Donc, au fond, cette situation de l'homme qui est soumis à la dualité de son moi individuel est un fait qui est admis par le Créateur lui-même. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? La doctrine de Balaam n'est rien d'autre que l'ego érigé en culte. L'ego en soi est une fonction de l'incarnation. Il ne devient une erreur qui empêche de remporter la victoire que lorsqu'il est érigé en culte. Et nous adorons l'ego de tant de manières. Nous le projetons jusque sur le divin, jusqu'en Dieu, que nous n'arrivons pas à adorer autrement que comme une personne plus grande que nous-mêmes, mais une personne tout de même, oubliant que Dieu est l'éternel, l'infini. Cela qu'on ne peut absolument pas définir autre chose que tout ce que nous pouvons nous imaginer, penser ou croire. Nous nous obstinons à faire de Dieu une personne, une grande personne. Et alors, à des niveaux de conscience moins élevés, on adore des idoles, c'est-à-dire qu'on adore l'ego. On fait de l'ego un culte. Tout est ramené à lui. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, ceci veut dire très exactement nourrir l'ego, le faire grandir, l'enfler, à tel point que pour finir la notion même de Dieu n'est plus possible en nous. Nous adorons le moi individuel à tel point que nous sommes incapables de concevoir même de très loin
le chemin purificateur qui devrait nous conduire vers l'adoration de Dieu dans son esprit et dans sa vérité. La pierre d'achoppement mise devant les fils d'Israël, c'est le culte devenu mensonge parce qu'au lieu d'être adressé à Dieu, il est en fait consacré à l'homme, au moi individuel. Et ceci est beaucoup plus actuel que nous ne le pensons. L'impudicité, l'adultère dont il est question dans les lettres de l'Apocalypse, c'est clairement ceci. L'homme adresse à l'autre, c'est-à-dire à l'ego, le culte, l'adoration, l'amour qu'il devrait adresser, consacré à Dieu qui est au-dedans de lui-même et qu'il attend en lui. Les fils d'Israël. Qui sont les fils d'Israël? Israël, tout au long de l'Ancien Testament, est le peuple qui est instruit par l'Éternel, que l'Éternel conduit au travers du désert et surtout dont l'Éternel répète constamment « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Israël, mes amis, comme tout peuple, comme toute la vie du monde, est en nous-mêmes. Israël est en nous-mêmes et non pas hors de nous. Il est ce plan de la conscience auquel l'Éternel parle, qu'il instruit et qu'il fait sortir du pays de la servitude, de la maison de l'ego, de la demeure de Satan. C'est cela le sens profond du texte. Il faut laisser tomber l'histoire, il faut laisser tomber la géographie qui passe. Et le pays de Canaan, ce pays où coule en abondance le lait et le miel, c'est le pays de l'esprit, de la vie spirituelle au-dedans de nous-mêmes, dont la fécondité est inépuisable. Israël en nous est la conscience spirituelle à laquelle Dieu s'adresse et qu'il conduit hors de la maison de servitude, hors de l'emprisonnement du moi individuel limité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, encore une autre doctrine qui est un culte de l'ego. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Voyez comme le texte devient logique, compris de cette façon. L'Éternel, dans son amour, dans sa miséricorde du fond de nous, vient avec son verbe de vérité pour combattre l'erreur, le mensonge de notre jugement attaché à l'ego. Repens-toi. Le repentir n'est pas ce qu'on en a fait. Le pardon n'est pas ce qu'on en a compris, ou plutôt ce qu'on a cessé d'en comprendre. Ici aussi, j'ai recours au terme grec. Pardonner est la traduction d'un verbe supin grec, aphiemi, qui veut dire jeter au loin, alléger, décharger. Nous rejoignons donc ici la notion hindoue de cet allègement de la conscience qui dépose ses fardeaux, et son plus grand fardeau, c'est le moi individuel, c'est l'ego. C'est le moi-je avec ses revendications, avec ses ambitions, avec ses plaintes, limité toujours à soi-même. Alléger la conscience, cet allègement, ce pardon que Dieu donne, ce n'est pas la remise de telle ou telle faute, c'est un allègement de la conscience qui fait qu'elle s'élève un peu dans sa propre lumière et qu'elle découvre une intelligence plus haute, plus proche de la vérité et dont la caractéristique est un état de libération. J'aimerais insister là-dessus. La vraie foi n'est jamais une contrainte. La vraie foi est une libération.
croire en l'invisible plus réel que le visible, en Dieu plus vrai que l'homme. On demandait un jour au grand saint de l'Inde Ramakrishna, « Est-ce bien vrai que vous avez vu Dieu, Seigneur ?» Et Ramakrishna répondait, « Je l'ai vu plus clairement que je ne vous vois. »